Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette occasion de continuer dans cette étude. Cette année, tu as envoyé ta parole. Je vous ai donné ma victoire sur toute la puissance de Satan. Je vous ai donné la victoire et le triomphe. Et tu as décrété que cette année est pour nous une année de triomphe et de domination. Et depuis 4-5 mois, tu bâtis cette victoire, tu construis cette victoire. Tu nous envoies ta parole, tu nous enseignes pour que nous puissions découvrir les clés du triomphe. Merci Seigneur, de ce que tu nous as fait triompher de toute malédiction, tout jugement, toute condamnation par la miséricorde. Et maintenant, tu nous conduis dans la révélation, l'appropriation de la grâce. Je prie, Père, que cette étude, ce message ne soit pas seulement un enseignement sur la grâce de Dieu, mais une bénédiction, un transfert de la grâce de Dieu pour ceux qui vont l'écouter. Pas seulement un cours, un enseignement, ce qu'on entend seulement la grâce de Dieu, mais un dépôt de la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu pour qu'une faveur illimitée se dépose sur nos vies et que nos vies soient à la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit, parce que tu bénis cette parole, tu l'accompagnes de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je viens de le dire dans la prière, Dieu a annoncé que cette année, une année de triomphe et de domination. Et pour cela, Dieu envoie sa parole pour nous enseigner, pour nous donner des clés pour triompher. Ainsi, nous avons découvert et nous avons eu l'enseignement, la compréhension du triomphe, la chair et ses œuvres. Dieu nous a donné la victoire sur le péché. Nous avons découvert qu'il y a la capacité de triompher du péché. Nous pouvons vivre sans péché. Nous pouvons vivre sans péché à cause de la grâce de Dieu. Nous venons de finir, triompher de tout jugement, de toute condamnation, de toute malédiction par la miséricorde. Nous avons découvert que lorsque nous sommes nés de Dieu et que nous approchons du trône de la grâce, la première chose que Dieu nous donne devant le trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16, c'est la miséricorde. La miséricorde nous fait triompher de tous les jugements, de toutes les condamnations. Nous avons découvert que la miséricorde est une bénédiction particulière. Bien sûr, dans la miséricorde, il y a la grâce. Dans la miséricorde, il y a la faveur. Mais la spécificité de la miséricorde, c'est de nous faire triompher de tous les jugements, toutes les condamnations, tous les mauvais sorts, tous les décrets de mort prononcés sur nos vies par nos parents, par les méchants, par les sorciers, toutes les malédictions qu'on a héritées de notre père, de notre village. Nous déclarons que la miséricorde nous a fait triompher de tout cela. Et nous sommes bénis de Dieu. Nous avons découvert que la miséricorde est accordée à ceux qui font miséricorde. Et que le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Et parce que Dieu nous a fait miséricorde, nous aussi, nous devons manifester la miséricorde. Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui un autre thème, tout aussi important que les autres, qui est triompher, régner, être distingué et préféré par la grâce de Dieu. Triompher, régner, être préféré par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ton inspiration. Je prie que cet enseignement ne soit pas seulement un enseignement sur la grâce de Dieu, mais un dépôt de la grâce de Dieu. Qu'en écoutant et en regardant cette vidéo, il y a un transfert de grâce dans votre vie. Dites Amen. Non un message sur la grâce, mais une révélation, un transfert sur la grâce de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 16, l'auteur aux Hébreux nous dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Les deux mots, miséricorde, grâce et faveur, ont la même origine en grec. C'est Enen, H-E-N-E-N. La grâce contient la miséricorde contient la faveur. Mais la spécificité de la miséricorde, c'est de nous faire triompher de tous les jugements, de toutes les condamnations. Et parce que tu as reçu cet enseignement déjà, la miséricorde de Dieu t'a fait triompher de toutes les accusations, toutes les malédictions, tous les décrets de mort prononcés sur toi par les sorciers, par les méchants. Toutes les malédictions que tu as héritées de ta famille, de ton village, ont été volées en éclats, ont été brisées. Tu n'es plus sous la malédiction à cause du sang de Jésus et à cause de la miséricorde de Dieu. Reçois cela, reçois dans ta pensée
qu'à cause de la miséricorde de Dieu, tu n'es plus sous la malédiction, tu n'es plus sous un jugement, tu n'es plus sous une condamnation. Que ta pensée soit renouvelée, que la parole de Dieu renouvelle ta pensée, que la miséricorde de Dieu a triomphé dans ta vie, dans tes pensées, dans ton témoignage, toute malédiction, tout jugement, toute condamnation. Et que maintenant, tu as pleinement accès à la miséricorde de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est de faire miséricorde, de demeurer dans la miséricorde. Parce que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Comme Dieu t'a fait miséricorde, tu dois demeurer et pratiquer la miséricorde. Le Seigneur Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous avons étudié que les miséricordieux, ce sont ceux qui ont la capacité de faire du bien à des ingrats, à des méchants. Ceux qui ont fait du bien, mais à qui on a rendu le mal pour le bien qu'ils ont fait, ils ont assez de grâce, assez de force, assez de capacité pour triompher du mal en pratiquant le bien. Reçois cette grâce de triompher du mal en pratiquant le bien et de demeurer dans la miséricorde. On a vu comment que les miséricordieux, c'est ceux qui pardonnent à ceux qui l'ont offensé. Si quelqu'un t'a offensé, tu dois pardonner comme le Seigneur t'a pardonné. Les miséricordieux prennent du temps pour s'occuper de ceux qui ont des besoins spirituels et matériels, comme le bon samaritain. Les miséricordieux prennent leurs biens, leurs ressources pour donner aux pauvres, aux indigents. Et les miséricordieux donnent leurs ressources aux veuves et aux orphelins. Pratique cela, demeure dans cela. Tu n'es plus sous la malédiction à cause de la miséricorde de Dieu. Plus tu vas grandir dans la miséricorde, plus la miséricorde de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais on a également vu que la miséricorde peut être perdue dans la parabole du serviteur impitoyable à qui le maître a fait miséricorde, mais qui à son tour a refusé miséricorde à quelqu'un d'autre. Il a perdu la miséricorde. Tu ne vas jamais perdre la miséricorde. Je dis bien, tu ne vas jamais perdre la miséricorde. Tu connais les clés de la miséricorde. Tu connais, on te dit, les piliers d'une vie de miséricorde, d'une maison de miséricorde, d'un ministère de miséricorde. C'est de pratiquer la miséricorde. Et plus tu pratiques la miséricorde, plus la bénédiction de Dieu s'étend sur ta vie. Mais la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est la capacité qui, lorsqu'elle est manifestée dans une vie, vous amène à faire ce que vous ne pouvez pas faire. La grâce ouvre des portes que vous n'aurez plus jamais ouvrir par vous-même. La grâce de Dieu donne d'accomplir des exploits inhabituels hors du commun. Elle vous donne d'atteindre des endroits, des niveaux de percée, de bénédiction, de faveur, de gloire que vous n'aurez jamais imaginé dans votre vie. Quand la grâce de Dieu repose sur un homme, il fait la différence dans son monde. Quand la grâce de Dieu repose sur un homme, tout ce qu'il fait devient facile. Ce qui était difficile devient simple. Quand la grâce de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il fait en quelques jours ce que des personnes mettent des années à accomplir. Quand la grâce de Dieu repose sur quelqu'un, il opère dans la force de Dieu. Il opère dans la victoire de Dieu, dans la puissance de Dieu. Si vous devez devenir quelqu'un, dans la vie, dans n'importe quel domaine, je dis si vous devez devenir quelqu'un dans la vie, dans n'importe quel domaine, dans le mariage, dans le travail, dans vos études, dans votre ministère, dans quelque activité que ce soit, ce dont vous avez besoin, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous servons un Dieu de toute grâce. Qu'est-ce que la grâce apporte? Comment obtenir la grâce? Comment vivre sous une pluie de grâce? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment développer la grâce? Comment grandir dans la grâce? Comment demeurer sous une pluie de la grâce? La première chose que la grâce de Dieu apporte, c'est le salut de Dieu. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La première chose que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un,
c'est le salut de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire le pardon des péchés, la vie éternelle, la justification, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, la délivrance des démons, la délivrance de l'enfer, le salut de l'âme. C'est la grâce de Dieu qui apporte cela. Et cette grâce est obtenue par Jésus. Dans Jean 1, verset 16, cette grâce nous est accessible à cause de Jésus et en Jésus. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce et pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est porteur de la grâce de Dieu. Et le jour où vous recevez Jésus dans votre vie, la grâce de Dieu vient dans votre vie. Mais ce salut, c'est un don gratuit. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est Dieu qui vous amène le salut. Dans Éphésiens 1, verset 4 à 6, que je veux encore qu'on lise, pour montrer bien que le salut que nous avons est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Éphésiens 1, verset 4 à 6. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui as décidé d'être sauvé. C'est Dieu qui, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Ça, c'est la grâce. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu t'a fait grâce d'être ton enfant avant que tu sois né. Et je crois qu'il est important de reconnaître cela. On voit cela dans la vie de Jacob et d'Ésaü. Dieu dit clairement, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü avant que les deux soient nés. Le choix de Dieu, l'amour de Dieu pour toi est avant ta naissance. C'est Dieu qui a choisi ton père, ta mère, ta famille, ton village, l'année de ta naissance. C'est Dieu qui a mis tout cela en place. Et Dieu a tout organisé pour qu'un jour tu sois né de Dieu. Quelle grâce! Tu veux dire quelle grâce? Je n'ai pas entendu. Plus fort, quelle grâce! Je ne t'ai pas entendu. Il faut dire quelle grâce! Que Dieu t'ait choisi avant la fondation du monde. Pour que tu connaisses Jésus-Christ. Que tu sois né de nouveau. Que tu appartiennes au peuple de Dieu. Quelle grâce! Et cette grâce doit être reconnue dans notre vie. Nous devons être éternellement reconnaissants envers Dieu, d'être prédestinés avant la fondation du monde, d'être un élu de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais toi, tu fais partie des élus de Dieu par la volonté de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce d'être né de nouveau, de ne pas d'être délivré de l'enfer et de faire partie du peuple de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et l'apôtre Paul dit, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Rends grâce à Dieu de ce que tu sois né de Dieu, que tu fais partie du peuple de Dieu, que Dieu t'aime avant la fondation du monde. Sois reconnaissant envers Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce d'être né de Dieu, d'appartenir au peuple de Dieu. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de un don de Dieu. La grâce de Dieu nous ouvre les portes du royaume de Dieu. La grâce nous ouvre la voie à l'éternité. La grâce de Dieu nous fait passer de l'enfer au paradis. La grâce de Dieu nous fait passer de la mort à la vie. La grâce de Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière. La grâce de Dieu fait que notre âme ne connaîtra pas la seconde mort, mais notre âme vivra dans la présence de Dieu pour l'éternité. Quelle grâce! Rends grâce à Dieu pour ça. Sois profondément reconnaissant pour cela. Béni soit Dieu. Regardez les deux brigands sur la croix. Les deux brigands ont fait les mêmes méfaits, ont commis les mêmes forfaits, les mêmes crimes. Un à la droite de Jésus, un à la gauche de Jésus. Il y a un qui a été sauvé, in extremis, qui est entré dans l'éternité, dans la félicité éternelle. L'autre est mort pour aller en enfer. C'est la grâce de Dieu. Il est sauvé par grâce, même à la croix. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es sauvé par grâce. C'est la première chose que Dieu apporte.
Sois reconnaissant envers Dieu et bénis Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Nous sommes nés par grâce et toute la vie chrétienne continue par grâce. Toute la vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu qui nous conduit. Et lisons 1 Corinthiens 15, verset 10. L'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens 15, verset 10. Si la vie chrétienne commence par la grâce, elle se poursuit, elle se développe dans la grâce et par la grâce. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Le témoignage de l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quand nous voyons le témoignage de l'apôtre Paul, l'excellence de la révélation qu'il a eu de Dieu, le ministère qu'il a eu, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Sa vie est le produit de la grâce de Dieu. Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Si nous avons commencé la vie chrétienne en comptant sur la grâce de Dieu, toute la vie chrétienne se développe, s'épanouit par la grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'elle apporte? Et pendant ces études, on va étudier attentivement cette notion, puisque toute notre vie chrétienne dépend de la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies. Donc ces deux notions, il faut les assimiler. Quels sont les piliers d'une maison de grâce, d'une vie de grâce? Quelles sont les colonnes? C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, qu'une maison a des colonnes, une vie de grâce, une maison de grâce, un ministère de grâce doit avoir des colonnes, doit avoir des piliers. Quels sont les piliers? Quelles sont les colonnes de la grâce? Nous verrons cela dans plusieurs études pour que cette notion soit bien comprise, pour que nous puissions grandir dans la grâce de Dieu. Et justement, Dieu envoie cette parole, cette connaissance, cette bénédiction pour nous délivrer de toute disgrâce, pour que nous puissions jouir et expérimenter la grâce de Dieu pour sa gloire. Dans cette étude, nous verrons la grâce de Dieu dans la vie d'Esther. Qu'est-ce que la grâce apporte? Nous verrons ce que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un en étudiant la vie d'Esther. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, les versets 8 à 10. Esther a été déportée en captivité avec son oncle Mardoché. Sa mère est morte, son père est mort et son oncle Mardoché l'a adopté. Et ils ont été tous déportés en terre étrangère. Mais la grâce de Dieu va localiser Esther. Et on va voir ce que la grâce peut faire dans la vie de quelqu'un. Et cette parole vient vers toi. Sois attentif. Ce qui est arrivé à Esther va t'arriver. Ce qui s'est produit dans la vie d'Esther va t'arriver. Parce que Dieu envoie la parole pour que la grâce te localise. Quand Dieu envoie une parole, elle produit un effet. Quand Dieu envoie une parole, c'est accomplir sa volonté. Et Dieu envoie cet enseignement sur la grâce, cette révélation de la grâce, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que la grâce, que tu puisses entrer et vivre dans la grâce de Dieu. Dis Amen. Esther est orpheline de père et de mère, adoptée et éduquée par son oncle Mardoché, emmenée en captivité. Et là, voilà ce qu'il a dit. La reine Vashti se comporte mal, elle est destituée. Il y a un décret qui est publié pour chercher des jeunes filles, parmi lesquelles on va trouver une reine pour le roi. Donc, un décret qui a été publié pour sélectionner toutes les jeunes filles vierges pour les apprêter pour que l'une soit choisie comme reine. Et c'est à ce moment précis qu'intervient la grâce dans la vie d'Esther. Esther 2, verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Et il plaça Esther avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement
de la maison des femmes. Donc, déjà, la grâce va se manifester. La grâce dans la vie d'Esther va se manifester de manière très très concrète. Et la première manifestation de cette grâce, la grâce provoque des opportunités favorables, de richesse, de gloire, de succès. La grâce provoque des circonstances exceptionnelles, favorables, de succès, de grâce. Voilà que la reine Vasthi est destituée. Un décret est publié pour chercher une femme, une reine du roi. Et à ce moment précis, Esther a l'âge de jeune fille vierge. Elle remplit les conditions. Une circonstance exceptionnelle. Ce n'est pas tous les ans qu'on choisit les reines du roi. Ce n'est pas chaque année. C'est une occasion exceptionnelle, favorable pour Esther de bénéficier de la faveur de Dieu. Donc, la grâce provoque des opportunités de succès, de réussite. Je déclare que cette parole, pendant que tu entends cela, des opportunités vont s'ouvrir de promotion, de travail, de nomination, de mariage, des circonstances favorables. La grâce va provoquer autour de toi des opportunités, des circonstances favorables pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses être béni. La grâce provoque des circonstances exceptionnelles. Je déclare sur toi que la grâce ouvre des portes devant toi. Alors que la malédiction provoque des situations désavantageuses. La malédiction provoque des situations d'opposition, de refus, d'incapacité, d'impossibilité. Je déclare que la grâce de Dieu vient briser toutes les malédictions de ta vie et que la grâce de Dieu ouvre des opportunités, crée des opportunités. Je déclare qu'avant la fin de l'année, pendant que tu écoutes cette parole, maintenant, la grâce ouvre des portes devant toi, des portes de renommée, de grâce. Les portes qui étaient fermées, les conditions qui étaient difficiles pour les concours, les conditions d'âge sont assouplies pour que tu puisses avoir accès à la bénédiction. Je me souviens du témoignage d'un jeune homme, c'était déjà en 85, 86. J'étais venu un jour à l'église et Dieu m'a donné une parole de connaissance sur sa vie que tes parents ont détruit ton travail par la méchanceté. Mais Dieu te délivre de cette malédiction. Il était très surpris parce que c'est la première fois qu'il entendait une parole de révélation comme ça. C'était tellement vrai qu'il s'est approché pour dire c'est vrai, j'ai des problèmes, j'ai la capacité en droit, j'ai passé plusieurs fois le concours, ça n'a jamais marché et vraiment je vois que ma vie est très difficile. Je dis oui, mais Dieu va te faire grâce. Et là, on a prié, on a révoqué cette malédiction. Et le ministre à l'époque voulait élever le niveau des huissiers en droit. Jusque-là, c'était ceux qui avaient la capacité en droit qui pouvaient postuler au titre d'huissier. Elle voulait élever le niveau, maintenant exiger la licence. Mais la grâce a fait qu'il a dit, elle a donné encore une dernière année à tous ceux qui ont la capacité de passer pour la dernière fois le diplôme d'huissier pour exercer la fonction. Et une dérogation a été faite. Il a passé ce concours, il a réussi. Ça, c'est la grâce. À cause de lui, une dérogation spéciale a été faite pour permettre à tous ceux qui sont titulaires à capacité en droit de postuler au concours d'huissier. Il a réussi. Aujourd'hui, il est huissier à Diboko. Ça, c'est la grâce. J'annonce que sur ta vie, désormais, des situations vont être favorables. On va assouplir les lois, les conditions pour que tu les remplisses. Esther va entrer dans l'histoire à cause de cela. Opportunité favorable pour postuler à la place de la reine. La deuxième manifestation de la faveur et la grâce de Dieu dans la vie d'Esther, c'est que la grâce attire la sympathie des gens. La grâce fait que les gens vous aiment, vous apprécient. La grâce attire la sympathie, l'approbation et l'amitié. Oui, la grâce attire la sympathie, l'amitié et l'approbation. Verset 9, il est dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Au verset 15, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ça, c'est la grâce. Quand elle apparaît quelque part, il y a toujours une acceptation. Elle est acceptée aussitôt. Elle est approuvée. Elle est aimée. La grâce triomphe la disgrâce.
La grâce enlève la disgrâce. La grâce fait qu'on trouve faveur et approbation devant les gens. Reçois dès à présent la grâce de la faveur. Avant sur toi, il y avait un rejet. Les gens étaient hostiles. Mais je déclare que cette parole vient briser ce vêtement de rejet, de méchanceté pour trouver grâce. Lorsque j'enseignais, on corrigeait des copies, il y avait des choses bizarres qui se produisaient. Quand vous corrigez certaines copies, devant certaines copies, vous êtes pris de miséricorde. Vous notez de manière large. Vous êtes généreux dans les notes. Par contre, devant certaines copies, où c'est pas ce qui vous arrive, mais vous êtes dur, sévère. Ça, c'est la grâce. Il y a certaines copies, quand vous les lisez, vous êtes porté à mettre des notes très fortes, des notes très élevées. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a une double correction. Parce que le premier correcteur peut être poussé par soit la générosité, soit la méchanceté. Et c'est la grâce qui fait ça. La grâce qui fait ça. La grâce qui fait que devant une copie, il y a quelque chose qui se passe en toi, tu es disposé à être large et généreux. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. La grâce d'être apprécié, la grâce d'être aimé. Je prie que dès à présent, cette grâce qui fait qu'on est aimé, qu'on est apprécié, repose sur toi. Si jusque-là, il y avait une disgrâce, un refus, un rejet, je déclare que cette disgrâce est ôtée sur ta vie. Et dès à présent, partout où tu iras, les gens vont t'apprécier. Si tu le crois, il faudrait que je reçois. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Il faut que je reçois. Qu'il te soit fait selon ta foi. La grâce, troisièmement, amène les gens à nous favoriser. La grâce amène les gens à nous favoriser, à nous donner des avantages. Il est dit au verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi. Il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison du roi. Hégaï est pris d'affection pour Esther. La Bible dit, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. Il est pressé de faire du bien, pour donner de l'aide, pour l'assister. La grâce amène des gens à nous donner des avantages. C'est un traitement de faveur. Répète pour moi, traitement de faveur. Je t'ai pas entendu, plus fort. Traitement de faveur. La grâce apporte dans nos vies un traitement de faveur. Les gens vont nous favoriser. Les gens vont nous assister. Les gens vont nous aider. Et croyez-moi, tous ceux qui ont réussi dans la vie, dans quelque domaine que ce soit, ils ont eu des personnes qui les ont assistés. Quel que soit le domaine dans la vie, que ce soit en matière de sport, en matière en matière politique, dans les affaires, dans les relations, peu importe l'activité, il y a toujours, tous ceux qui ont réussi ont eu un coup de pouce. Il y a quelqu'un qui les a aidés. Il y a quelqu'un qui les a poussés. Ça, c'est la grâce. Je déclare que sur moi, sur toi, la grâce de devoir pousser les gens à t'aider, te soutenir, à t'appuyer. Un traitement de faveur. Dites un traitement de faveur. Reçois un traitement de faveur. La grâce de Dieu apporte sur ta vie un traitement de faveur. Au nom de Jésus, sois traité avec faveur. Tu seras désormais traité avec bienveillance, avec solitude, avec compassion. Tu seras traité avec affection, avec amour. Je vois la disgrâce, la méchanceté sortir de ta vie. J'annonce sur toi un changement nouveau, des choses nouvelles. Tu seras traité avec faveur. Désormais, tu seras traité avec bienveillance, avec sollicitude, avec compassion, avec miséricorde, au nom de Jésus. Tu ne seras plus défavorisé, tu ne seras plus frustré, tu ne seras plus traité injustement, au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus traité avec mépris, avec injustice, avec méchanceté. Tu seras traité avec bienveillance. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. Oui, la grâce triomphe de tout traitement injuste et méchant. La grâce triomphe de tout traitement d'injustice et de méchanceté. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oui, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour ta toilette. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison. Des conditions exceptionnelles pour l'aider à réussir
Je déclare que dès à présent, cette grâce te localise. Et des gens vont ouvrir leurs bras pour t'assister, pour t'aider, pour te pousser au succès. Reçois cette grâce. Voilà ce que la grâce fait. Aujourd'hui, les gens vont te pousser dans la bonne direction. La grâce amène les gens à nous préférer à d'autres. La grâce nous amène les gens à nous préférer à d'autres. La grâce amène des gens à nous préférer à d'autres. Verset 17. On peut lire à partir du verset 16. Lorsque le tour d'Esther fut arrivé d'entrer dans la cour du roi, voilà ce qu'il a dit. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. C'est un choix. Le roi devait choisir une reine et les autres seront des concubines. Lorsque Esther est entrée, il est dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur plus que toutes les autres filles. Ça, c'est la préférence à d'autres. La grâce de Dieu fait que les gens nous préfèrent à d'autres. Les gens nous choisissent. Les gens rejettent les autres pour nous choisir. C'est ça la grâce. Et croyez-moi, dans une société à compétition, où il n'y a que des compétitions, des concours, la grâce qui amène les gens à nous préférer à d'autres est la clé pour réussir dans la vie. Dans les concours, dans les sélections des dossiers, dans toutes les entreprises, dans tout ce qu'on fait en matière politique, on choisit. Il y a toujours un choix à faire. Et la grâce fait qu'on est choisi, on est préféré à d'autres. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, cette grâce te localise. Les gens vont te préférer à d'autres, à diplôme égal, même diplôme inférieur, tu seras préféré à d'autres. J'ai lu le témoignage d'un jeune homme, d'un jeune cadre très bien formé, sorti d'une grande école, qui avait 2 années d'expérience. Et dans une grande entreprise, il y a un cadre de 65 ans qui partait à la retraite. Il allait libérer un poste important dans une grande entreprise multinationale. Et bien sûr, il y a eu appel à candidature. Et plusieurs personnes compétentes ont postulé pour ce poste. Et ce jeune homme est allé voir le pasteur pour dire, je vais subir un test de sélection d'une grande entreprise. Mais je n'ai que 2 ans d'expérience. On dit maximum 5 ans d'expérience. Mais moi j'ai 2 ans, mais je vais postuler. Le pasteur a dit, ce dont tu as besoin, c'est la grâce. On va prier que la grâce de t'accompagne. Ils ont prié, ils ont gêné, que la grâce de Dieu localise le jeune homme. Il est allé au test. Il est passé peut-être en 40e position. Ils ont regardé son dossier. Il dit, monsieur, mais vous ne remplissez même pas les conditions d'âge. Vous n'avez que 2 années d'expérience. On dit maximum 5 ans. Il dit, merci de me conseil. J'ai senti le besoin de postuler. Même si je ne remplis pas les conditions, mais vraiment, j'ai senti le besoin de postuler. On dit, d'accord, puisque tu es déjà là, on va pas te mettre dehors, on va te poser des questions. Et le conseil d'administration a commencé à poser des questions au jeune homme. Plus de 7 personnes ont fini par parler. Ils sont sortis. Ils ont fait passer tous les autres candidats. Et à la surprise générale, c'est ce jeune homme qui a été retenu pour le poste. Et quand le directeur de l'entreprise l'a appelé, le conseil d'administration l'a appelé, il dit, monsieur, d'abord on a été surpris que vous soyez venu à ce test alors que vous ne remplissez pas les conditions. Mais quand on vous a écouté, il y a quelque chose qui en nous qui a dit, c'est pour vous. On était unanime. Il y a un qui a hésité, mais presque tous on est d'accord de vous donner cela. Il y a quelque chose qui nous poussait à vous préférer à d'autres. On a vu que vous êtes différents. Il y a quelque chose en vous, on ne sait pas lequel, mais à l'unanimité, on est d'accord vous donner ce poste. Et je m'ai dit, monsieur le directeur, c'est la grâce de Dieu sur moi. J'ai demandé que Dieu accompagne mon dossier par sa grâce. J'ai dit, cette grâce a agi en votre faveur. C'est la grâce qui nous permet d'être distingués. La grâce qui a fait que ce jeune homme, qui ne remplissait même pas les conditions d'âge, qui n'a pas l'expérience requise,
tu as été préféré à d'autres. Je déclare qu'à dès à présent, tu comprends le problème de la grâce dans une société à compétition, dans une société faite de choix, de sélection. La grâce qui nous permet d'être préférés à d'autres, c'est la grâce qui permet de réussir. Et cette grâce te localise. Te localise. Si tu le crois, il faut dire je le reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. La grâce des percées ne dépend pas de la prière. La grâce de percer, la grâce d'être promu dépend souvent aussi de la faveur de Dieu. Oui, la grâce amène des niveaux de gloire, de percée, de grandeur. Esther, au feeling de père et de mère, à l'étranger, va être retenue reine. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Mais ce n'est pas tout. Le roi mit la couronne royale sur sa tête. La grâce nous met au sommet. La grâce met la gloire sur nous. La grâce attire la gloire et l'honneur. Le roi va poser la couronne royale sur la tête d'Esther. La grâce nous permet d'atteindre des niveaux de grâce, d'honneur, hors du commun. Je dis hors du commun. Hors du commun. Esther a eu cette grâce d'être couronnée. La grâce fait qu'on est couronné, on est honoré, on est élevé. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Elle vient sur toi dans le nom de Jésus. Sixièmement, Esther devient reine. Il a dit, il mit la couronne royale sur sa tête, il la fit reine à la place de Vashti. Grâce, Esther devient reine. Elle était née pour devenir reine. Parce que Mardochée lui a dit, va plaider pour le roi, va plaider pour la cause des Juifs. Qui sait si ce n'est pas pour cette occasion que tu as été établi reine. Dieu savait qu'un jour les Juifs seraient persécutés. Et Dieu avait déjà prévu que Esther soit reine pour pouvoir intervenir. Donc Esther était appelée à devenir reine. Mais c'est la grâce qui lui a permis d'atteindre ce niveau. Je dis bien, Esther, dans la préscience de Dieu, dans le plan de Dieu pour ta vie, devait un jour devenir reine pour intercéder auprès du roi pour la délivrance d'Israël. Dieu avait prévu. Mais cette place de reine, cette position de reine, elle ne pouvait y arriver que par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous fait devenir ce qu'on doit devenir. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous, pour devenir ce que vous devez être dans la vie, je dis pour devenir ce que vous devez être dans la vie, il faut la grâce de Dieu. Vous êtes appelé à devenir un mari, il faut la grâce de Dieu. Vous êtes appelé à devenir une épouse de valeur, il faut la grâce de Dieu. Vous êtes appelé à être un homme de Dieu qui attire du monde, il faut la grâce de Dieu. Vous êtes appelé à être un chef d'entreprise, il vous faut la grâce de Dieu. Vous êtes appelé à être un homme politique qui influence la société, vous avez la grâce de Dieu. La grâce qui vous met au sommet, la grâce qui vous permet d'atteindre, de vous asseoir dans la place, dans la maison que Dieu veut pour vous. Recevez cette grâce. Le roi fit d'Esther la reine. Et c'est la grâce qui a mené Esther à ce niveau. La grâce qui vous permet d'être, d'atteindre la place, d'occuper la place, de devenir ce que vous devez être. Recevez cela. La grâce vous amène à la place de votre destinée. Et la grâce vous amène à la place de votre destinée. La grâce vous permet d'atteindre et de jouir de ce que Dieu veut dans votre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce. Vous deviendrez, je dis, vous deviendrez ce que Dieu a prévu que vous soyez. Je dis, tu deviendras. Je deviendrai ce que Dieu a prévu que tu deviennes par sa grâce. La grâce rendra possible ta destinée sur terre. La grâce te permettra d'accomplir ta destinée. Ce que tu as appelé à être, ce que tu as appelé à accomplir, la grâce de Dieu t'amènera dans cette position. La grâce te fera marcher sur tes lieux élevés. La grâce te fera marcher sur tes lieux élevés. La grâce te fera marcher dans la maison, dans la famille, dans le pays,
dans le bureau que Dieu veut pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. Oui, la grâce rend possible notre destinée sur terre. La grâce a fait entrer Esther dans l'histoire. J'ai dit la grâce a fait entrer Esther dans l'histoire. Esther est devenue reine. Et il y a une fête qu'on a fait, la fête de Pourim, qui célèbre la délivrance que Dieu a accordée aux enfants d'Israël à Suse. Et chaque année, jusqu'à aujourd'hui, cette fête est célébrée. Et Esther est célébrée. Esther est entrée dans l'histoire. La grâce nous l'eau dans l'histoire, nous permet d'accomplir notre histoire. Je déclare, je prie que la grâce de Dieu sur ma vie, sur ta vie, permet d'accomplir ton histoire sur la terre. De devenir une bénédiction. Elle est devenue une bénédiction pour Israël. Parce que, après qu'elle a été établie reine, Haman a décidé d'exterminer le peuple juif. Et c'est Esther qui est entrée dans la cour du roi pour plaider pour les Juifs. Et à cause de la position qu'elle a eue, à cause de son intervention auprès du roi, Haman a été pendu et les Juifs ont été sauvés. Donc elle est devenue une bénédiction pour son peuple. Seule la grâce de Dieu dans nos vies nous permettra d'être des bénédictions pour les hommes. C'est la grâce de Dieu en nous, avec nous sur nos vies, qui fera de nos vies des sources de bénédiction. Donc la notion de la grâce est importante. C'est la grâce dans la vie d'Esther qui a fait qu'elle est devenue une source de délivrance, de bénédiction pour les peuples juifs. Déclare que la grâce de Dieu dans ta vie va faire de toi une bénédiction pour notre église, pour la Mévasie, pour ta famille, pour la nation. Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de grâce? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de toute grâce? Dieu nous appelle à sa grâce. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est cela que Dieu veut faire. Dieu nous appelle à sa grâce. Pour que sa grâce change nos vies. Pour que nos vies deviennent des miracles et des bénédictions. Et que nos vies soient des bénédictions, des miracles. Pour sa gloire, au nom de Jésus. La grâce, c'était la faveur imméritée. Mais ici, il y a une clé. Pourquoi et comment Esther a pu avoir cette grâce? Bien sûr, qu'on voit que c'est une faveur imméritée. Des circonstances exceptionnelles ont été mises en place. Dieu a conduit toutes choses. Mais il y a une colonne, il y a une clé. Il y a quelque chose dans la vie d'Esther qui a provoqué cette grâce. Il y a quelque chose qui était en elle, qu'elle a développé. Il y a quelque chose en elle qu'elle a développé. Une valeur, une règle, un principe qu'elle a développé qui a permis à cette grâce de se manifester dans sa vie. La raison cachée, je dis la raison cachée de cette élévation, la raison cachée de cette grâce dans la vie d'Esther, c'est la soumission d'Esther à Mardoché. La soumission d'Esther à Mardoché. Nous lisons dans Esther chapitre 2, le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Esther chapitre 2, le verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, qui l'a élevé, lui a dit: tu dis à personne qui tu es, ni ton origine, ni ta race. Ne dis à personne cela. Et la Bible dit que Esther a écouté cela. Et plus tard, quand elle a été nommée reine, il a dit: elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Bien qu'elle soit devenue reine, elle était toujours sous les ordres de Mardoché. La colonne, le pilier, la source secrète de cette grâce sur Esther, c'est sa soumission à Mardoché. La soumission,
C'est la clé ici qui a permis à Esther d'être distinguée. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement. La soumission, l'humilité précède la gloire. Soumis à son père, soumis aux autres. La soumission et l'humilité nous élèvent. Et la soumission et l'humilité nous élèvent. Vous ne pouvez pas obtenir la faveur, l'élévation sans que vous soyez sous l'autorité de quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui vous devez vous soumettre pour être béni. Même Jésus a accepté ces règles. Jésus est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est allé à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. Jean a dit à Jésus, je ne peux pas te baptiser. Tu es Dieu, tu es sans péché. Je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser, ce n'est pas possible. Jésus a dit non, dans le monde spirituel, je suis Dieu. Mais ici, je dois faire ce qui est juste. Je suis venu prêcher l'évangile du salut. Je suis venu prêcher pour que les gens se repentent et se fassent baptiser. Je dois obéir à cela. Je dois montrer l'exemple. Que tu dois me baptiser. C'est toi qui dois me recommander. C'est toi qui dois faire. Je dois faire ce qui est juste. C'est juste que je fasse ainsi, que je me soumette. Que tu me fasses baptiser par toi. Quelle preuve d'humilité et de soumission. Jean a refusé de baptiser Jésus. Mais Jésus lui a dit non. C'est la volonté du Père. Je suis venu pour que les gens soient nés de nouveau, qu'ils soient baptisés. Il doit montrer l'exemple. Il y a des principes. Il y a des principes. Je dois obéir au principe du Père. Je dois me faire baptiser par toi. Et Jean a accepté de baptiser Jésus. Quand Jean a baptisé Jésus, que Jésus est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts. Les cieux se sont ouverts et la colombe est venue sur la tête de Jésus et Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. La soumission va ouvrir les cieux sur votre vie. Soumettez-vous, il y a un Jean-Baptiste dans votre vie. Votre pasteur est votre Jean-Baptiste. Je dis votre pasteur est d'abord votre Jean-Baptiste. Soumettez-vous à lui. Votre père, votre mère sont des personnes à qui vous vous soumettez. Honore ton père et ta mère. Soumets-toi à ton père. Soumets-toi à ta mère. Vous ne pouvez jamais porter un habit de gloire. Vous ne porterez jamais d'habit de gloire et d'honneur dans la rébellion et le refus des principes. Vous ne porterez jamais un habit de gloire et d'honneur dans la rébellion et le refus des principes. Recevez l'autorité. Lisons enfin pour terminer. Matthieu chapitre 21. Obéir à la volonté de Dieu. Faire selon les principes. Mardochée a donné des instructions et Esther s'est appliquée à suivre cette. Bien qu'elle soit devenue reine, elle écoutait toujours les ordres de Mardochée. Il y a quelqu'un à qui vous devez vous soumettre. Vous devez respecter l'ordre, respecter les ordres dans l'église, dans la société, dans l'entreprise où vous êtes. Il y a l'ordre qui est établi. Et Dieu va souvent permettre même que quelqu'un qui n'est pas compétent, vous travaillez sous l'autorité de quelqu'un qui n'est pas compétent, tous les jeunes cadres qui arrivent dans les entreprises, ça va vous arriver. Vous avez fait de grandes études. Il y a un cadre qui est là, qui n'a pas fait de hautes études, mais il a l'expérience. Et vous venez faire votre stage sous son autorité. Il ne connaît pas, vous connaissez. Mais vous devez soumission à lui. Et j'ai eu une expérience comme ça. Quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture en 2000, il y avait une Française, vraiment qui était calée, qui a fait le droit agricole. Depuis 1965, elle était en Côte d'Ivoire. Elle était le jury du ministère de l'Agriculture. Et je suis arrivé, elle devait partir à la retraite. Et on me l'a présenté, c'est vraiment j'appelle le monument juridique du ministère. Et j'ai fait ta connaissance. Je suis allé la saluer et dit, c'est toi qui vas me remplacer. On m'a dit qu'on a trouvé quelqu'un qui va me remplacer. Je dis, madame, je ne peux pas vous remplacer. Je ne suis pas vous remplacer. Je ne connais rien en droit agricole. J'ai besoin de vous. Et au début, j'ai dit, j'ai besoin de vous. Je n'ai jamais fait. J'ai fait du droit agricole en tant que professeur, mais je n'ai pas voulu faire là. J'ai besoin de vous. Et quelques temps après, il y avait son anniversaire. Et j'ai demandé à
ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'elle aime habituellement? Elle peut m'a dit des types de choses qu'elle veut. Je dis, bon, je lui ai offert ce cadeau. Je dis, j'ai besoin, il faut m'aider. Je ne connais rien dans ça, il faut m'aider. Elle a été touchée. Elle s'est même à disposition pour me donner des documents, des informations pour que nous puissions partir ensemble. Dieu va vous mettre dans des situations où vous avez besoin que quelqu'un, elle devait m'introduire dans ce milieu juridiquement. Je connais, je suis professeur de droit, mais dans ce domaine particulier, l'ayant trouvé sur place, je lui devais respect, je devais l'écouter, je devais obtenir son aval, son approbation. Vous ne pouvez pas avoir un habit d'honneur, de gloire sur vous, sans que vous soyez soumis à une autorité, sans que vous suivez les ordres. Esther a été élevée, bénie, parce qu'elle a suivi les instructions du Mardoché. Et quand bien même elle était devenue reine, elle écoutait toujours quelqu'un. Quel que soit votre position dans la société, quel que soit le ministère que vous aurez, votre père est toujours votre père. Et que la grâce de Dieu repose sur vous. C'est le pilier, la soumission à l'autorité. Dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Matthieu 21, verset 28. Jésus dit ceci. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Jésus a montré ici un exemple. 2 fils, un père qui avait 2 fils. Il dit au premier, va dans mon champ. Il dit, je ne vais pas. Mais après il s'est repenti, il est allé au champ. Il est allé faire le travail. Le deuxième a dit, je suis d'accord, je vais le faire. Il ne l'a pas fait. Il dit, qui va avoir l'approbation? Qui va avoir l'honneur? Qui va avoir la considération? Qui va être élevé? Qui va être apprécié? C'est celui qui a refusé, mais qui s'est repenti, qui a fait le travail. Pas celui qui a dit oui et qui n'a pas fait. Dans l'église, très souvent, il y a un message, il y a un appel à faire quelque chose. Il y a des personnes qui répondent à l'appel et qui ne font pas. Il dit qu'ils vont faire. Ils se lèvent, ils s'avancent. Il dit je vais faire, je vais prier, je vais m'impliquer, je vais donner. Ils ne font pas. Ça ferme la foi, la gloire. Ça ferme l'élévation. Ça enlève la faveur. Quand tu as dit tu vas faire quelque chose pour le Père, fais cela. Fais la volonté du Père. Jésus a fait la volonté du Père. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Faites la volonté du Père, qui est le Père de l'Église. Fais la volonté de ton Père dans la chair, ton Père dans la famille. Fais la volonté de Dieu. Quand tu as dit oui, de faire quelque chose, il faut t'appliquer à le faire. Esther a été bénie. La grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Esther. Oui, la grâce apporte le salut, la grâce apporte l'honneur, la grâce apporte l'élévation, la grâce apporte la bénédiction, la grâce apporte la faveur, la grâce apporte la distinction, la grâce nous permet d'être distingués des autres. La grâce de Dieu nous permet de devenir ce à quoi Dieu nous a appelés. Recevez cette grâce. Cette parole est venue à vous comme une bénédiction. Cette parole a déposé une grâce, un transfert. Et pendant que vous développez cette colonne de soumission à l'autorité, à la parole de Dieu, à l'homme de Dieu, à ton Père, pendant que tu fais cela, tu seras distingué. Et un jour nouveau va se lever dans ta vie. Je vois la grâce de Dieu inonder ta vie. Au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as envoyée ce matin. Merci pour cette parole de grâce. Elle a déposé dans ma vie ta grâce et la faveur. Merci parce qu'en ce jour, tu me fais grâce. J'entre dans la faveur de Dieu. Merci parce que toutes les pensées de disgrâce ont volé ce matin. Sont brisées. Merci parce que tu remplis mes pensées et mon cœur la grâce de Dieu. Merci parce que j'ai assez la grâce de Dieu. Merci pour la grâce que ta parole a déposée dans ma vie ce matin. La disgrâce est brisée. Le rejet est brisé. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta présence. Merci parce que ce que tu as fait dans la vie d'Esther, tu fais dans ma vie. Que ton nom soit béni.
Père céleste, je viens devant toi ce jour. Est-ce que tu peux lever les mains en faisant cette prière? Père céleste, je viens devant toi ce jour. Je reçois une grâce hors du commun, une grâce inhabituelle pour les percer, pour entrer dans ma destinée. Je reçois une grâce hors du commun pour devenir ce que tu veux que je devienne. Je reçois une grâce hors du commun pour accomplir ma destinée. Tout ce qui a retenu mes pères, toutes les limitations sont brisées ce matin. Père, merci pour le dépôt de ta faveur dans ma vie. Ta grâce a fait disparaître toute disgrâce dans ma vie. Merci Seigneur. Ta grâce m'amène. Ta grâce amène les gens à me favoriser, à me distinguer, à me préférer à d'autres. Ta grâce pour les gens à m'aimer, à me préférer à d'autres. Je te loue Père pour ta grâce dans ma vie qui me permet d'entrer dans ma destinée. Je comprends ce matin ta grâce. Merci pour la lumière, ta grâce dans ma vie. Seigneur, merci. Dispose mon cœur à la soumission et à l'humilité. Mais dispose mon cœur à la soumission et à l'humilité. D'accepter l'autorité, d'accepter les ordres, les instructions et de tenir parole, de faire ta volonté. Seigneur, merci. Merci. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Merci pour l'exemple du Seigneur Jésus. Seigneur, je veux m'abaisser et je vais accomplir ce qui est juste devant toi. Merci Seigneur pour ta parole. Sois béni parce que ce matin, ta parole ouvre des opportunités devant moi, des portes devant moi, des portes de grâce, de mariage, de travail. Merci Seigneur pour ta grâce abondante dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord. La dernière prière, c'est pour ceux qui n'ont pas cette joie d'être sauvés. Tu es triste. Tu as entendu ce message, mais ton âme est dans la tristesse. Tu dis que c'est très loin de toi. C'est comme un rêve inaccessible. Tu es dans la tristesse, tu es en amertume, tu es sans espoir, tu es abattu. Et ce message est comme trop loin de toi. C'est comme inaccessible. Mais ce matin, c'est accessible. La grâce est en Jésus. Si tu ouvres ton cœur, que tu reçois le Christ dans ta vie ce matin, la grâce de Dieu sera ton partage. Jésus est la grâce de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pendant que tu le reçois dans ton cœur, tout va changer ce matin. Je dis tout va changer. Tu vas passer de la disgrâce à la grâce, du refus à l'approbation, du rejet à l'accueil, des ténèbres à la lumière, de la pénurie à l'abondance, de l'incertitude à l'assurance. Pendant que je prie, je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Si tu ouvres ton cœur à l'instant, que tu voulais le mettre pour faire cette prière de tout ton cœur, quelque chose va se passer dans ta destinée. Répète après moi. Toi qui n'es pas sauvé, toi qui n'es pas pardonné, toi qui n'es pas baptisé d'eau, répète cette prière après moi. Père, je reçois cette parole. Elle est la vérité. Jésus, je te reçois dans ma vie. Tu es le Fils de Dieu. Tu m'as apporté la grâce de Dieu. J'ai besoin de toi. Je suis triste. Je n'ai pas d'espoir. Pardonne mes péchés. Tu es mort à la croix pour moi. Ton sang est versé pour moi. Je confesse que Dieu t'a ressuscité. Tu es vivant. Entre dans ma vie. Apporte ta grâce. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit de joie. Donne-moi le salut. Fais-moi naître d'en haut par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu me reçois ce matin. Tu pardonnes mes péchés. Tu me donnes une vie nouvelle. Tu me donnes la joie et ta grâce inonde ma vie ce matin. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Ma vie n'est plus la même. À partir de cet instant, ma vie prend une nouvelle dimension. Ta grâce conduit ma vie. Ta grâce a triomphé de toute disgrâce dans ma vie. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la victoire. Merci pour ta bénédiction. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.